Bonjour à tous, c'est Gloria de Polygotria. Aujourd'hui, on va parler des langues mortes. C'est parti pour le générique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue morte? Une langue morte, peut-être quand vous pensez à cette notion-là, on est en France, souvent on vous parle de langues mortes comme le grec ancien, le latin, ou encore des langues, entre guillemets, anciennes, d'antiquité, du passé, dont on sait qu'elles ont été parlées, dont on trouve les traçabilités écrites, mais dont aujourd'hui on n'utilise pas. Et même plus loin, on est capable, grâce à ces langues-là, de comprendre les étymologies, c'est-à-dire la vérité sur les mots que nous utilisons aujourd'hui, ou encore tout simplement de connaître les civilisations anciennes sur leur mode de vie, mode de pensée, leur littérature, leurs écrits divers, lettres, commandements, systèmes civils, etc., grâce à ces langues-là ou alphabet ancien. Mais la langue, c'est pas uniquement quelque chose qui meurt comme ça. Est-ce qu'une langue morte, c'est quelque chose qui est forcément ancien et qui ne va plus jamais revenir? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une transformation? Donc je voulais qu'on ouvre un petit peu les œillères sur cette notion de langue morte. Et aussi parce que derrière les notions de langue morte, il y a des langues qui sont en train de mourir. Il y a des langues qui sont en procession. D'abord, on va commencer par le vivant. Une langue vivante, c'est une langue qui est parlée par un groupe d'individus de façon récente et dont la perpétuité de la langue se fait au fur et à mesure du temps. Le français, là, est parlé par pratiquement 500 millions d'habitants. En France, on est presque 70 millions. Il y a donc les 430 autres millions qui viennent d'ailleurs dû à des systèmes historiques, soit dû à la colonisation, soit dû au développement de la francophonie à l'école, etc. Ce qui fait qu'elle est encore une langue vivante puisqu'elle est en voie de développement et en voie de procréation et vis-à-vis de toute sa géographie générale, elle continuera de s'épandre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que la langue française, si elle continue son expansion, elle risque de dépasser l'hindi, qui est à ce jour à 600 millions de locuteurs. Et d'ici 2050, on pense que le français risque d'augmenter à 600 millions de locuteurs également. Mais ça, c'est une langue vivante. Après, il y a des langues dites en danger, c'est-à-dire des langues où on sent que le nombre de locuteurs baisse petit à petit. On les appelle aussi langues menacées. C'est le cas de langues avec des petites minorités, comme le copte en Égypte, qui disparaît petit à petit, ou dont la majorité des coptes qui parlaient cette langue-là, qui était une langue du groupe nubien, qui était une langue reliée bien sûr au pharaon, une langue qui s'est écrite avec divers alphabets, dont le hiéroglyphe qui après s'est modifié, dont les coptes ont eu un alphabet grec modifié. Cette langue-là est en voie de disparition et en voie de danger. Et enfin, on a le statut de langue morte. Donc là, on parle de soit des langues qui se sont transformées avec différents noms. Donc, on prend le latin, il y a les langues romanes, l'espagnol, le portugais, le roumain, l'italien et le français, qui sont des langues romanes, qui sont des langues descendantes de latin, mais pas que, puisqu'il y a d'autres brassages qui font ces langues-là. Ou de langues mortes, éteintes, dont on ne peut plus communiquer avec. Là, on parle de groupes acadiens, sumériens, hittites pour l'Europe, des langues amérindiennes pour l'Amérique, certaines langues aborigènes pour l'Australie, certaines langues asiatiques, par exemple, je pense aux Aïnous au Japon, dont leur langue est en train de disparaître et bientôt va devenir une langue morte. Sans parler des langues africaines qui parlent le bilinguisme ou la globalisation sont en train de mourir. C'est le cas en Côte d'Ivoire qui a un taux de langue de peuples d'Afrique qui est en train de régresser face à l'augmentation de la langue française. Donc une langue peut mourir de deux façons. Un, elle n'est plus parlée du tout. Ou deux, elle s'est transformée ou elle est remplacée. Et c'est important car dans la notion de langue morte, ça rappelle que une langue, au-delà de l'organe, le fait de parler des langues, c'est vivant. C'est autant vivant qu'une cellule, ça se développe, ça se multiplie, ça crée des peuples. C'est même la source numéro 1 de ralliement des peuples, des langues. Et donc quand elles meurent, c'est des cultures qui meurent,
c'est des systèmes de pensée qui meurent, c'est des expressions qui meurent, c'est des bizarreries, comme je l'ai dit dans ma légende de Clara Codil, ou comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les quiproquos, ce sont des bizarreries qu'on pouvait expliquer, qui ne peuvent plus s'expliquer, et dont les personnes vont garder uniquement des traces, qui vont créer des mythes et des trahisons et des traditions étranges, parce qu'on est incapable de retrouver l'originalité d'une langue. Et les langues mortes, malheureusement, devraient, à mon sens, être autant étudiées que les langues vivantes, dans le sens d'arbre à mots, pour expliquer d'où est-ce qu'elles viennent, pourquoi on a des mots qui sont comme ils sont, pourquoi est-ce qu'on a des écrits qui sont comme ils sont, les expressions que nous avons comme elles sont, et même si on ne parle plus cette langue morte, au moins grâce à elle, on peut comprendre son devenir, c'est-à-dire la langue actuelle. Et puis on n'oublie pas que les langues mortes indiquent aussi les brassages de ces langues mortes. Le latin est un brassage d'autres langues beaucoup plus anciennes que malheureusement beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a les langues étrusques, les langues des peuples sabins, les langues des peuples hittiques, le basque qui est la première langue d'Europe, qui est très ancienne, qui a, on estime, environ 6000 ans d'âge de la langue basque. Donc c'est pour ça que pour moi, si vous entendez cette notion de langue morte ou de attention, menace de langue ou de langue qui disparaît, dites-vous qu'en fait, il y a deux choses. Soit elle est en train de se transformer, donc elle continue de vivre, elle change juste de forme, elle change juste de son, elle change en expression, mais elle reste audible et compréhensible. Vous êtes tous capables francophones, on vous met un extrait de Molière, même si vous n'utilisez plus les expressions, même si c'est un français dit ancien, dit vieux, vous êtes capable de comprendre le sens, vous êtes capable d'aller au théâtre et de quand même comprendre la pièce, même si c'est un français qui a 300 ans ou 400 ans. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des transformations. Par contre, il faut avoir peur des disparitions. Les disparitions de langues, c'est quelque chose que moi je milite, je reste encore en France, mais les langues régionales de notre pays sont vraiment en train de devenir un gros sujet qui est malheureusement repris soit par des politiques, soit par des extrémistes ou d'autres partis, mais qui à la base sont des sujets culturels et tout simplement de ralliement des gens. Quand le basque, le breton, le corse, l'alsacien, qui sont des survivants dans toute la France, survivent tant bien que mal, ça pose des questionnements. Ça fait croire aux enfants d'aujourd'hui que le français a toujours été la seule langue parlée dans tout le territoire, et ce n'est pas vrai. C'est la Seconde Guerre mondiale et l'unification qui a permis à ce que la langue française ait ce statut de langue un petit peu omniprésente dans tout le territoire, alors que par ces exemples-là, de bretons, alsaciens, etc., on sait que ce n'est pas vrai. Et surtout l'annihilisation des langues régionales, parce qu'on voulait utiliser le français comme langue d'unité, de rapatriement, mais en tuant des cultures, en tuant des langues, en tuant des groupes, des expressions, des accents aussi. On a voulu assassiner des accents pour que tout le monde parle un peu comme le parisien. Et c'est pour cela que je mets des grosses sonnettes d'alarme. Tuer une culture, c'est humainement, c'est un crime dont j'ai pas de mots, tellement c'est grave, c'est gravissime. Et moi, je défendrai toujours le polyglottisme, d'avoir des personnes bilingues de leur langue régionale et d'une langue véhiculaire, plutôt que le monoglottisme qui, lui, est meurtrier dans toute sa splendeur. Donc, c'était ce petit podcast pour vraiment vous rappeler l'importance de ce que c'est qu'une langue morte dans ces deux sens, soit en développement, soit en transformation, je veux dire, soit en vraiment annihilisation, en tuant une langue. Et je voulais finir avec cet exemple que je dis souvent à mes amis, c'est que la langue, c'est la première source pour relier les gens. Demain, je vous mets dans un groupe où il y a 20 000 personnes. Vous n'allez pas chercher quelqu'un qui vous ressemble de la même ethnicité que vous. Vous n'allez pas vous approcher de quelqu'un qui, entre guillemets, semble s'habiller comme vous. Vous allez vous approcher de quelqu'un que vous comprenez. Ça veut dire que demain, vous êtes blanc d'origine française, vous allez voir un blanc américain, dès que vous allez voir que vous n'allez pas la même langue, vous allez faire machine arrière, vous comprenez pas forcément.
Mais à l'inverse, vous êtes français et vous entendez un Belge, un Suisse parler, un Camerounais, un Ivoirien, un Sénégalais parler votre langue, vous allez aller vers eux et vous allez communiquer avec eux. C'est par la langue que vous allez vous relier, c'est par la langue que vous allez communiquer, échanger, vous exprimer, penser et bien sûr créer du lien entre vous. Ce n'est pas par votre couleur de peau, ce n'est pas par votre ethnicité d'origine. D'où le fait que je me battrai jusqu'à ma mort, en tout cas, et j'espère que cette chaîne aide en ça, pour qu'on développe des façons de penser ouvertes et on casse les barrières linguistiques en apprenant un minimum à communiquer avec tout le monde. Que ça passe par apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, dans toutes les langues que l'on veut apprendre ou qu'on peut apprendre. Donc c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de vous faire, une vidéo, un podcast, peu importe. J'espère que celle-ci vous aura ouvert les œillères et vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est qu'une langue morte et les enjeux derrière les langues mortes. Je vous dis à très très bientôt et je vous dis comme d'habitude, ciao ciao.